Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment on enregistre des bis ou des éléments achetés qui se trouvent ici. Donc comme ça par exemple, euh, pour faire simple, c'est on va ajouter un LT par exemple. Je sais qu'il y a du HST4 qui sont sortis et là on a jusqu'au HST ici HST3. Donc comment on va faire pour faire ça, pour qu'il se trouve dans la bibliothèque et puis que iCAD considère ça comme de la visserie. Donc pour faire simple, on va d'abord effacer les plans et voilà. Ce qu'on va faire maintenant ensemble, c'est d'ajouter un nouveau catalogue, enfin un tableau. Donc pour ce faire, vous connaissez bien le catalogue, le cat editor. Vous devez aller dans normes d'usine et pièces standardisées achetées d'usine. Et ici, chez moi, il y a déjà le catalogue. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la créer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'ici, vous voyez, il y a le HST3. Je vais juste regarder le nom, comment c'est. Alors, on va faire comme ça. Copier le tableau. Ici, copier le tableau en fonction des normes d'usine. Ici, on va le nommer ILT, très d'en bas, HST4. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va le nommer HST4. Et là, on va mettre dans quel catalogue? On clique là-dessus. Et maintenant, simplement, on va aller chercher pièces achetées et on va mettre dans le catalogue ILT fixation. Et là, on met OK. Maintenant qu'on a ça, ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va aller là faire relancer le chargement. Et maintenant, ce qui est intéressant maintenant, c'est d'aller sur le site de 4Click. Bien sûr, il faut télécharger leur petite application. Et là, on va prendre le premier. Donc, on clique là-dessus. Et là, on voit que on peut choisir iCAD. Il doit être quelque part là. iCAD version 2025. Et là, on peut l'insérer. On attend. Normalement, après un petit moment, ça va apparaître ici. Voilà, on prend là le point Z et on fait un clic droite. Ça va se poser sur le point 0. Donc le point 0, pour moi, il se trouve ici, au centre de la rondelle. Ce qu'il y en a encore maintenant, c'est que vous voyez, il y a une espèce de ligne qui traverse là toute la pièce. Ce qu'on va faire, c'est que on va améliorer la vis. Alors, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va aller dans Standard 3D. Ici, surface ici. On va aller dans Autre. Et ici, on va optimiser l'élément. Là, vous mettez oui. Et là, on prend celui de droite. Tac, vous voyez, il n'y a plus la ligne. Comme ça, c'est un petit peu plus beau. Et puis là, on peut appeler ça HST4. Et puis là, M8 par 50. L'objet s'appellera comme ça dorénavant. Et je vais juste regarder comment j'ai nommé les autres. Article à la fin. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer ici. Et là, ça, c'est le numéro d'article. CTRL X. Là, on peut marquer article, point, tac. Et ici, on enlève tout ça. Tac. Et là, on fait Alt 0216. Voilà. Comme ça, on a la désignation ici. Et maintenant, ce qu'il faut encore faire, c'est de la tourner dans le bon sens. C'est de prendre ça et de tourner comme ça. Négatif. Voilà. Comme ça, la pièce, elle est tournée juste. Et maintenant, il n'y a plus qu'à enregistrer. Mais avant de faire ça, pour donner la direction à iCAD, il faut lui créer des points dans cet objet-là. Donc, on clique l'objet, on crée des points. On crée un point au centre, un point à droite et
un point vers le haut de la pièce qui se trouve à peu près sur le Y. Et bien sûr, il faut les nommer ces points pour qu'ils sachent où est le milieu, et où est la droite et où est le haut. Donc ici, on va en dessous, tac, numéroté. Ici, on met 1. Dans la direction de X, on met 2. Dans la direction de Y, on met 3. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, c'est très facile. On fait un clic droit ici, on prend ça, enregistrer, on met non, enregistrer comme élément avec entrée catalogue, et là on prend, je crois que c'est tout en bas, où là il y a ILTI, et là il faut encore qu'on crée un nouveau dossier, tac, qui s'appellera HST 4. Tac, ok. Là, on va là-dedans, ILTI, HST4, il est tout en haut. Et cette fois, on peut mettre OK. Créer une image, on met non. Et pour l'image, c'est très très simple. Il faut maintenant aller sur le site de ILTI. Donc là, par exemple, hop, ilti.ch ou .com, je crois. Et là, vous allez HST4. Il le trouve même pas. Alors, où est-ce qu'on peut aller chercher ilti.ch? Nous avons un .ch. Oui. Là, on met peut-être en français. HST4. Nouveau. Voilà. On va prendre celle-ci. Et maintenant, juste une petite image. Capture d'écran. On va prendre ça. Tac. Voilà. Hop, hop. On va le copier. On va aller dans Paint. On colle. Et maintenant, on va chercher le nom du catalogue ici qui s'appelle l'entrée. Hein, il faut prendre ça. Copier. Fichier. Enregistrer sous. Et on enregistre le fichier en bitmap. Arrière. Dans C, iCAD, la bonne version. Et catalogue. Image. Et on nomme ça comme ça. Enregistrer. Oui. Et voilà, vous allez voir que ici on aura la bonne image. Voilà. Et en plus de ça, on va voir dans le catalogue, on a la vis qui est posée. Ici, c'est une vis qui est en acier, sauf erreur, ou inox, je ne sais plus. Concernant la matière, la couleur, il faut mettre négatif 1, comme ça il prend la couleur de la matière. Et la matière, il faut aller la chercher. Qu'est-ce que c'est comme matière déjà? Alors ici, acier au carbone zingué. Donc acier zingué. Acier zingué, on va aller dans matière première. Oui, acier zingué au feu. On peut prendre ça. Tac, acier zingué au feu. Et pour tester, on va aller dans une autre scène. On va faire tac, tac. Je sais plus si j'ai enregistré. Relancer. Et c'est toujours la première qui est un peu plus longue à faire. Après, ça va aller tout seul. HST4. Et ben voilà, c'est parfait. Hop. Donc maintenant qu'on a fait ça, pour aller un peu plus vite, je vais vous montrer comment je vais réaliser ça. Tac. On reprend ça. Maintenant que j'ai pris la première, je vais prendre la deuxième. C'est un peu plus long.
Bon, tant pis, on va prendre la deuxième par ici. Est-ce qu'on a choisi? On va prendre le iCAD. Tac, 2025, d'accord. Et comme ça, on peut directement prendre la deuxième comme ça. Troisième. Et on attend ici. Normalement, il doit se charger. Alors, si elle n'est pas venue, il faut qu'on fasse le test. Hop. Ah, il faut appuyer 2 fois, pardon. Alors, tac, tac. Comme ça, en fait, vous pouvez appuyer plusieurs en même temps. Tac, 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 tac. Comme ça, le temps que ça charge, vous avez déjà la prochaine qui vient. Voilà. Maintenant, on voit qu'il y en a d'autres. Ici, on va les tourner tous en même temps. Pour faire ça facile, on fait comme ça. Ouais. Et là, on va masquer celui-ci. On va faire le premier. 3D, tac. Autre. Optimiser. Oui. F12. Oui. Tac. Ça aussi, F12. Oui. Voilà. Et maintenant, on va afficher peut-être ça. Vu qu'ils ont la même dimension, on peut faire comme ça. On peut garder ça affiché, mais on sélectionne le deuxième et on peut lui coller les points comme ça. Ça, F12. Ça, F12. Puis maintenant, on peut aussi numéroter. Là, on affiche seulement en bleu. 1, 2, 3. Tac. F12. 1, 2, 3. Tac. F12. 1, 2, 3. Voilà. Et maintenant, il faut renommer ça. Donc ici, on fait tac, 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 tac. Ça s'appelle... Okay. On va juste changer ça. 65. 75. Tac. Voilà. Et ici, on prend ça. On fait X. Tac. Alors, hop. Ici, faire comme ça. Hop. Tac. Même chose. HST4. Tac. Voilà. Je crois que ça me semble pas mal. Et du coup, là, on enregistre. Hop. Comme élément entrée catalogue. Ilti. HST4. Hop. Tac. F12. HST4. Pardon, c'est pas celui-là. Ilti. HST4. Ok. Et là, on a ça. Tac, tac, tac. Non. Et voilà.
Maintenant qu'on a fait ça, on va checker dans ici, qu'est-ce qui est affiché. On fait comme ça. Et là, la même chose, enregistrer, et on peut tester là-dessus en faisant comme ça, relancer. On fait un petit test. Ok. On prend celui-là, on pose, clic droit, nouveau choix. On prend celui-là, on pose. Ah, mais c'est parfait. Nouveau choix. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle va vous aider à mettre des choses dans le catalogue. Et à tout bientôt.